Au début, en fait, j'étais quelqu'un d'assez, comment dire, j'ai jamais été timide comme personne, mais j'étais très, comment dire, j'aimais bien me faire remarquer. Donc, comment dire, pour attirer les garçons, déjà, je mettais toujours des trucs plus serrés, même que ce soit mes hauts, ou j'aimais vraiment attirer l'attention. Et en fait, c'était parce que comme mes parents, en fait, ils m'interdisaient de sortir, et ben, quand je sortais, et ben, il fallait qu'on me voie. Il fallait que je me fasse remarquer. J'allais en boîte de nuit, des fois et tout, ça m'arrivait aussi de sortir avec des garçons, même des garçons qui avaient déjà des copines, je sortais avec eux. Je traînais à la Défense, enfin, je faisais vraiment, vraiment n'importe quoi. Et je m'habillais vraiment de manière très, très vulgaire. Et même mes copines, elles m'enviaient, mais en fait, j'ai compris par la suite en fait que c'était comment dire, c'était en fait, elles se moquaient de moi. Mais moi, je le savais pas et je pensais qu'elles m'aimaient bien, mais en fait, derrière toutes ces choses en fait que je faisais, elles se moquaient de moi en fait par derrière. Donc, effectivement, je me sentais vraiment mal. Ben, en fait, j'étais complètement déprimée. Et en fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil, je sortais d'une relation, comment dire, d'un échec sentimental. Et en fait, ça m'a tellement emmené bas que j'ai perdu en fait 5 kilos en l'espace d'une semaine. Donc j'étais vraiment pas bien, j'ai fait une espèce de dépression et j'étais vraiment au plus bas, au plus bas. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. En fait, j'ai une amie qui m'a invitée au centre d'accueil. Donc j'allais déjà dans une autre église, mais elle m'a dit Amandine, tu verras, cette église, elle est à part. J'ai dit ah bon? J'ai dit parce que les gens ils prient haut, fort. Enfin, voilà. C'est comme ça qu'elle m'expliquait. Et moi, comme je n'avais rien à perdre, je voulais sortir dans la situation où j'étais. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé aussi à faire les campagnes d'Israël. Alors j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. J'ai sacrifié pour ma vie professionnelle. Et à chaque fois, j'ai eu la victoire. Ben, en fait, je savais que le sacrifice, pour moi, c'était quelque chose c'était beaucoup plus fort, en fait, que n'importe quelle chose. Je savais que la réponse, ça pouvait venir que par le sacrifice, pas par autre chose. Parce que le sacrifice, pour moi, c'est le moment le plus fort de notre foi. Et en fait, je savais que c'était là où ma réponse allait tomber. Alors déjà, j'ai été complètement délivrée. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et après, ma vie professionnelle, elle a changé. Donc, j'avais pas de vision. Je suis arrivée à l'église vraiment avec un petit salaire. Maintenant, franchement, ma vie, ça va. Comment dire, j'ai pu avoir mon permis de conduire, chose que je n'arrivais pas à avoir pendant longtemps. J'ai vraiment, vraiment, comment dire, galéré par rapport à ça. J'ai eu mon appartement. J'étais en intérim et j'ai eu mon appartement grâce aux chaînes de prière que je faisais le lundi. Franchement, le sacrifice pour moi, c'est quelque chose de... Je sais pas. Ça fait 6 ans, 7 ans que je suis au centre d'accueil et j'ai raté aucune campagne d'Israël. Pour moi, c'est le moment le plus haut de ma foi où je montre à Dieu de quoi je suis capable, de quoi je suis capable de faire pour lui, pour lui montrer que je crois en lui et que je veux avancer avec lui. Donc, comment dire, là, on a fini la campagne d'Israël, mais moi, j'y suis encore. Parce que faut pas croire que c'est fini. C'est justement quand on pose notre sacrifice que justement, là, les choses les plus dures commencent. Et moi, j'y suis encore et je sais que je vais avoir ma victoire. Bonjour, chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Vous ne pouvez pas regarder en arrière et affirmer que vous avez échoué. Non. Ce que vous devez faire, c'est regarder de l'avant et dire, je vaincrai, je vais réussir à avoir une vie meilleure, une vie transformée. Peut-être vous dites, Armando, mais comment chaque fois ma situation, elle s'empire, chaque fois il y a plus de problèmes, plus de situations difficiles qui arrivent dans ma vie, je n'arrive pas à surpasser ces problèmes. Chers amis, nous sommes ici pour vous prouver que, à travers d'une décision, d'une attitude, vous pouvez avoir une transformation dans votre vie. Nous allons, en ce moment, connaître comment était la vie d'Anne-Marie. Elle a eu un passé de souffrance. Elle a beaucoup échoué.
elle a beaucoup souffert. Mais elle a réussi à avoir un surpassement dans sa vie. Nous allons connaître maintenant comment était sa vie dans le passé. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de... Je ne savais pas où j'allais dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai perdu ma mère, j'avais 4 ans, ma mère s'est suicidée, comme elle était dépressive. Et ensuite, moi aussi, j'ai contacté l'asthme. Je faisais des crises d'asthme et ensuite aussi la dépression. Mais vraiment des très graves dépressions parce que je prenais des médicaments matin, midi et soir et je ne m'en sortais pas du tout. Malgré ces hospitalisations, je n'ai pas été guérie et je ne savais pas quoi faire. Je partais vivre en Guadeloupe. On me mutait pour aller travailler chez moi aux Antilles. Je redemandais à réintégrer encore la France. Alors ma vie était un calvaire. Vraiment, j'ai souffert beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Et ensuite, j'ai eu ma première fille à l'âge de 21 ans. Elle est née handicapée. Alors là encore, c'était pas incroyable. Alors, j'ai pris la décision de rentrer en France pour la soigner. Je me suis trouvée complètement, ma vie même vraiment par terre. Mais quand même, je me battais pour réussir. Je faisais, malgré toutes les batailles que j'avais, mais je n'étais pas quelqu'une heureuse. Je me battais, mais je me battais pour me battre. Mais sans aucune envie, mais je faisais. C'était malheureuse, très malheureuse. Ah, au suicide, non. Pourquoi je n'ai pas pensé au suicide? Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ta mère l'a déjà fait et tu as un enfant. Si tu le fais, parce que regarde comment toi tu es malheureuse, tu as souffert de cette absence-là. Si tu le fais et l'enfant que tu as mis au monde, comment tu vas faire? Oui, à la maison, c'est-à-dire comme j'ai eu un premier mari, après, bon, il m'a abandonnée, mais j'étais dépressive. Vous savez que quand on est dépressif, on n'a plus la vision des choses. Parce que moi, tout ce que je me sentais tellement seule que les enfants, j'ai eu des enfants, mais parce que c'est moi qui les ai voulus. Mais les messieurs même, ma vie était tellement chaotique que j'avais les enfants, mais j'abandonnais les papas. Mais je gardais mes enfants comme si pour moi, c'était un soutien pour moi. Parce que comme je n'avais pas de mère, je n'avais pas de famille, alors c'est comme ça. À la maison, ça n'allait pas. Mais pourquoi j'étais triste? Parce que je n'avais pas grandi avec mon père. J'étais dans ma famille et j'étais la seule blanche. Donc pour moi, je me sentais exclue, je me sentais à part. Et franchement, c'était une douleur que j'avais à l'intérieur de moi. Et cette souffrance, personne ne le savait à l'extérieur. Tout le monde pensait que j'étais Colline heureuse, elle était bien dans sa maison. Je vivais d'apparence. Je faisais croire à tout le monde que j'étais heureuse. Mais en fait, je n'étais pas heureuse. Mais moi-même, je me voilais la face. Donc des fois, ça m'arrivait de penser que j'étais heureuse. Mais une fois que j'étais toute seule avec moi-même, dans mon lit, dans ma chambre, toute seule, je me mettais à pleurer parce que j'avais vraiment une souffrance que je ne comprenais pas. C'est aujourd'hui que je comprends, mais à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi j'étais triste. Et la souffrance que j'avais, je la manifestais sur ma famille. Avec ma mère, il n'y avait aucun lien, aucune discussion. Avec mon petit frère et ma petite sœur, j'étais toujours la grande sœur méchante. J'étais toujours là pour gronder, j'étais toujours là pour taper, pour réprimander. Mais je n'étais jamais là pour faire des bisous, des câlins, pour dire voilà, que j'aimais ma famille. Pour moi, c'est comme si, bon, j'habitais avec ma famille, mais on était colocataires. Parce que moi, c'était ma chambre, je ne descendais pas. Seulement pour manger, des fois même, je prenais mon assiette, mon repas, j'allais manger dans ma chambre. C'est vraiment... il n'y avait rien dans ma vie, il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de direction. Ok, Marlon. Voyez quelle situation qu'elle était en train de traverser. Elle avec cette dette à la banque, fichée même, avec cette dette de 27 000 €, en plus en dépression à cause du suicide de sa maman. Vous voyez qu'elle ne se entendait pas bien avec sa propre fille. Sa vie était complètement détruite. C'était dans la santé, dans la famille. C'était une situation catastrophique. Mais vous pouvez être sûr, les personnes qui elles arrivent ici dans l'émission pour raconter son histoire, c'est parce qu'elles ont eu un surpassement. Et d'ici à quelques instants, nous allons connaître, nous allons savoir qu'est-ce qu'elle a fait
et comment se trouve actuellement sa vie. Si vous voulez en ce moment appeler la Mi 24 heures, les lignes elles sont ouvertes pour vous et tout en, c'est-à-dire en privé, c'est-à-dire votre situation, elle ne va pas être exposée. Vous pouvez le faire à travers le 01 53 35 85 12 et comme ça vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un qui est bien habilité et qui peut vous aider. Nous allons maintenant connaître ce qu'elle a fait et comment se trouve actuellement sa situation. Accompagnez. Oui, lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, je ne connaissais pas. C'est ma soeur qui m'y a invitée. Alors là, j'ai commencé à écouter la voix qui sortait de l'hôtel, c'est-à-dire la voix de l'évêque. Et j'ai mis en pratique. Alors j'étais venue, comme j'avais une très grosse dépression. Alors j'ai fait des chaînes de prière. Tous les mardis, je venais à chaîne de prière. Et ensuite, j'ai sacrifié pour cela parce que c'est ce que je voulais, qu'il soit résolu dans ma vie, la dépression. Et ensuite, j'ai vu le résultat. L'asthme aussi. J'ai sacrifié en même temps pour l'asthme et la dépression. Oui, ça m'empêchait de tout faire. C'est-à-dire, là, déjà, je commence par la dépression, parce que c'était le plus grave même, c'était la dépression. Tout ce que la dépression m'empêchait de faire, c'est-à-dire que je pouvais conquérir tout dans ma vie, mais je perdais. Je perdais tout. On pouvait me donner tout, l'or du monde, rien. J'étais dans une dépression totale, j'étais dans le noir. C'est-à-dire, même pas, je ne pouvais même pas me laver. Je pouvais partir, sortir comme ça, aller travailler sans me laver. Rester dans le noir. Chaque fois, avant de quitter la maison, il fallait que j'aille toujours me regarder 10 fois dans un miroir pour voir si j'étais présentable pour sortir. Mais vraiment, la dépression a vraiment, vraiment gâché ma vie. Ça provoquait, c'est-à-dire que je perdais de la respiration. Je pouvais rester un moment sans ne pas respirer et toujours prendre la ventoline. Toujours, mais ça a gêné, gâché ma vie. Toute la maladie a vraiment gâché ma vie. C'est-à-dire que moi, je voyais que moi, je suis dans la présence de Dieu et que moi, je n'acceptais pas que ma fille soit loin de Dieu. Alors, ce que j'ai fait la campagne d'Israël. Là, j'ai mis encore, comme je fais toujours, je mets tout. Je ne regarde ni à droite ni à gauche. Et là, je peux vous assurer, lorsque j'ai mis l'enveloppe, ma fille n'a pas tardé, elle est venue à l'église. En fait, déjà, le centre d'accueil, pour moi, je ne voulais pas y aller. Pour moi, c'était non, non, non. C'est que ma mère, elle m'a invitée. Auparavant, c'était non, je ne viens pas. C'est tout. Tu ne me parles pas de ton église. Tu vas dans ton église, moi, je reste à la maison. Voilà, c'était ça. Mais en fait, je suis arrivée vers avril. Et en fait, dans ma vie, il n'y a pas eu de problème, vraiment une situation que je sois au fond du trou pour vouloir trouver Dieu. C'est juste que, franchement, moi, je pense que c'est vraiment le sacrifice qui a répondu. Parce que moi, je ne peux pas expliquer qu'est-ce qui m'a emmené au centre d'accueil. Ma mère, un jour, elle m'a invitée, elle m'a dit on doit inviter un être cher ce dimanche. J'ai dit d'accord, je vais venir. Je suis venue. La parole, elle m'a touchée. Et après, je vois que le pasteur, il dit bon, la semaine prochaine, vous amenez un être cher. Et après, j'ai dit mais tu m'as arnaqué, maman, parce que tu m'as dit que c'était aujourd'hui, mais en fait, c'est la semaine prochaine. Mais bon, après, la semaine d'après, je venais chaque dimanche. J'écoutais la parole, ça me plaisait. Je me suis dit, sans m'en rendre compte, je voyais que c'est là que j'allais vraiment être heureuse. Que pour moi, j'étais heureuse, mais c'était faux. Donc pour moi, je me suis dit que ça va me permettre de changer. Je n'ai pas encore à la SJF non plus parce que ça ne m'intéressait pas. Pour moi, comme je disais, j'étais vraiment renfermée, donc je ne voulais pas rencontrer des personnes, parler avec des personnes. Je voulais vraiment venir le dimanche, rentrer à la maison. Mais quand je faisais ça, ma vie n'avançait pas. Parce que, ok, je recevais la parole le dimanche, mais dès que je sortais, j'avais tout oublié et je me sentais bien un moment dans l'église. Donc j'ai décidé vraiment de me mettre plus à fond, de devenir plus ferme. Je venais tous les jours dans la semaine et là, j'ai commencé à voir le changement à l'intérieur de moi véritablement. Et à ce moment-là, en fait, le pasteur, il avait parlé de ce qui était impossible dans nos vies, dans notre vie à réaliser. Et moi, je ne voyais pas mon intérieur, mais par exemple, je voyais pour mon bac, comme c'était les épreuves anticipées, j'étais en première générale de L, et je devais passer les épreuves anticipées. À ce moment-là, j'ai mis pour mon bac et je suis allée au bac, tout s'est bien passé.
Mais en fait, tout ce que je voyais, c'était l'extérieur. Je ne voyais pas le fond de mon cœur. Et véritablement, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a changé. Aujourd'hui, je ne peux pas expliquer parce que c'est Dieu qui a fait. Ah oui, j'avais des dettes. J'avais 27 000 euros de dettes à la Banque de France parce que mon nom était vraiment sale. Et là, j'ai sacrifié, je peux vous dire, quelques mois. Je me suis rendue à la Banque de France, mon nom n'était plus là. Ils ne me connaissaient pas. Ah, les dettes en jeu de tout. J'avais la honte. La honte. Je ne pouvais pas. Et en même temps, je ne pouvais pas. Si je voulais acheter quelque chose, mais c'était toujours non. Si je voulais, disons, faire un petit crédit pour pas trop cher, mais c'était toujours des refus. Alors j'étais vraiment, j'étais contre ça, j'étais révoltée. Et là, j'ai sacrifié. Là, j'ai encore sacrifié pour ma vie financière. Et là, maintenant, mon nom, vraiment, elle est propre maintenant. Les résultats de mon sacrifice, c'est-à-dire que tout ce que j'ai sacrifié sur l'autel, j'ai eu le résultat. J'ai vu déjà pour ma santé, pour l'asthme, la dépression, j'ai été guérie. Et pour ma fille aussi, j'ai sacrifié pour ma fille et aujourd'hui, elle est à mes côtés au centre d'accueil et c'est mon plus grand bonheur. Plus rien me dit, rien maintenant. Vous savez, parce que de voir mon enfant à côté de moi, c'est ma joie. Et je suis heureuse, je suis une femme heureuse. Et dans ma vie financière aussi, les 27 000 euros, je dors tranquillement la nuit maintenant. Là, je peux voir devant moi. Je peux avancer maintenant. Tout ceci pour la grâce de Dieu. Et voilà, c'est mon grand bonheur d'être avec Dieu. Non, aujourd'hui, je sais, à travers le sacrifice toujours, j'ai véritablement changé. Je ne suis plus la personne qui vivait d'apparence, qui se sentait heureuse. Là, je suis véritablement heureuse. Quand je dors paisiblement. Avant de me coucher, je m'endors avec le sourire. Je suis toujours contente en fait. Vraiment, c'est une joie à l'intérieur qui ne peut pas partir malgré tout ce qui va se produire. Il pourrait y avoir des soucis à l'extérieur, mais je sais que ce bonheur, il sera là. Avec ma mère, voilà, je suis avec elle, on est dans la même foi, on va dans la même direction. C'est-à-dire que maintenant, quand elle va me dire il y a tel propos, je ne vais pas la regarder, dire critiquer, juger. Non, on est ensemble dans la foi. Mon petit frère, ma petite sœur, ça avance, on est bien maintenant. Il y a vraiment de l'amour véritable dans notre famille. Et on fait des repas ensemble, on regarde la télé ensemble, on sort ensemble. C'est complètement différent d'avant en fait. Et ça, c'est vraiment depuis que je suis arrivée au centre d'accueil. Il n'y a que le centre d'accueil qui a pu faire ça parce que la tristesse que j'avais en moi, rien n'aurait pu la faire partir. Ni tout l'or du monde, rien. Même avec de l'argent, j'aurais pu être toujours malheureuse. Mais véritablement, avec le centre d'accueil, ça m'a changé. Dieu m'a changé. Dieu a changé ma situation. Merveilleux de voir comment se trouve actuellement la vie d'Anne-Marie. Cette dette qu'elle n'arrivait pas à payer, à la surpasser, elle a réussi à résoudre cette situation. Aujourd'hui, n'est plus fichée à la banque, n'a plus de dette. Et cette maladie qu'elle n'arrivait pas à surpasser, elle a réussi à avoir la réhabilitation physique, pas de dépression, et dans la famille, tout a changé. Tout cela à travers cette attitude. C'est pour cela que tout à l'heure, nous vous disions que vous ne pouvez pas affirmer que vous avez déjà échoué, que pour vous, il n'y a pas de solution, parce qu'il y a. Mais pour cela, vous devez prendre une attitude. Moi, personnellement, je peux et je veux vous aider. Mais pour cela, vous devez alors donner ce pas
de foi afin que votre situation elle vienne à être transformée. Vous pouvez me chercher ce jeudi où je serai à votre entière disposition dans le 27 rue Yuri Gagarin à Villejuif. Nous sommes là afin de vous conseiller, de vous aider. Nous allons nous asseoir et je vais vous aider à surpasser cette situation que vous êtes en train de traverser. Vous pouvez aussi chercher notre siège du centre d'accueil où il y a des personnes bien habilitées qui vont vous aider. Dans le 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Alors, c'est à vous maintenant de prendre une décision. Et sûrement, vous allez voir que votre vie, elle sera complètement transformée. Nous allons à d'autres cas véridiques et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. J'étais une personne, en fait, déjà, je n'ai pas grandi avec ma mère. C'est-à-dire, j'ai grandi seulement avec mon père, ma belle-mère. Et de ce fait-là, j'ai commencé à nourrir un vide à l'intérieur de moi, un manque d'affection, un manque d'amour. J'avais pas cet amour, l'amour d'une mère, en fait. Et avec mon père, c'était difficile. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à faire plusieurs bêtises, des choses qui n'allaient pas à la maison. Alors j'ai commencé à développer de la haine envers mes parents, envers mes frères et sœurs. Je me sentais seule, en fait. Je me sentais seule et tout ce que je faisais, je ne voyais pas d'importance. Je n'avais pas confiance en moi quand j'allais à l'école, je ne travaillais pas bien, bon, plein de choses comme ça. Mon père, il me faisait déjà goûter à l'alcool. Il me faisait déjà boire, les boissons fortes. Et au fur et à mesure que je grandissais, je me suis plongée dans ça. Je me suis plongée dans l'alcool. Et plus je grandissais, plus il me fallait des doses de plus en plus fortes. J'ai commencé à fréquenter des garçons. Et un jour, je suis rentrée dans un milieu sportif où il y avait beaucoup de filles qui entretenaient des relations avec eux, entre elles même, entre elles en fait. Tout le jour, en fait, j'avais une pensée à l'intérieur de moi qui me disait d'essayer. Plusieurs filles, elles m'ont plusieurs fois, à plusieurs reprises demandé d'essayer, mais toujours je refusais, je n'acceptais jamais. Et un jour, il y avait une fille qui m'a fait la proposition, qui m'a demandé. Et ce jour-là, je n'ai pas su dire non. J'ai pas su dire non et j'ai commencé à développer des sentiments. Même que j'étais en relation avec un garçon, je pouvais me mettre avec cette fille-là, moi ça ne me dérangeait pas. Quand ça s'est fini, j'étais mal, j'étais vraiment mal et ma situation elle s'est empirée. Ma haine a commencé à grandir. Je suis devenue quelqu'un de très colérique, quelqu'un d'agressif. Chez moi quand il y avait des problèmes, je pouvais taper sur des murs au point même que mes mains ils commençaient à devenir rouges, à saigner même. Je pleurais dans ma chambre, bref, j'étais vraiment pas bien. J'ai connu le centre d'accueil à travers des connaissances. Par un appel, on m'a invité à venir le dimanche, à participer à des réunions et j'ai accepté. J'ai voulu en fait plus connaître ce qu'ils faisaient au centre d'accueil. J'avais toujours ce vide en fait et je voulais changer, je voulais vraiment changer, mais je ne savais pas comment. Donc je commençais à me donner. J'entendais qu'il fallait pardonner les personnes, il fallait faire plein de choses, se vider de soi-même, que ce soit la rancune, la haine. Et j'étais vraiment prête à tout. En fait, le centre d'accueil, ils proposaient, ils offraient beaucoup d'opportunités pour que les personnes viennent à changer leur vie, à être bien en fait. Et moi, j'ai saisi plusieurs opportunités. J'ai commencé à parler de moi, de comment j'étais avant. Même si c'était difficile, j'ai commencé à le faire. Et là, j'ai commencé à chercher à l'intérieur de moi. Et ça m'est venu en fait des choses de mon passé que j'ai vraiment là, vraiment, je me suis déversée. Je me suis vraiment lâchée. Je me suis lâchée. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça que ma vie a commencé à changer. Moi, la personne que je suis aujourd'hui, je suis bien avec moi-même. J'ai cette paix à l'intérieur de moi. Enfin, vraiment, je suis heureuse. Ce grand vide que j'avais, il a disparu totalement. La haine que j'avais, plus de haine, plus de colère, plus de rien du tout. Avec les filles, maintenant, je veux juste aider les gens. Il n'y a pas de relation fille ou quoi que ce soit. Je bois plus. J'ai besoin de dépendre de rien du tout. À partir du moment où maintenant je me sens bien,
suis bien avec Dieu, je suis bien avec moi. Maintenant, quand je vais entreprendre quelque chose, je vais persévérer parce que je sais qu'au bout, j'aurai la victoire. Peu importe la situation par laquelle je vais devoir passer, j'ai cette confiance. Je sais que ce que je vais faire, ça va marcher. Je sais que maintenant, quand je vais me donner, je vais avoir des résultats, les bons résultats. Chez moi, c'est bien. Franchement, c'est différent. À l'intérieur de moi, j'ai une paix, j'ai une joie. Franchement, comment vous dire? Il n'y a pas plus grande souffrance que d'avoir l'absence de Dieu. Et vraiment, peu importe la situation par laquelle vous passez, il y a une opportunité qui vous est donnée gratuitement. Et saisissez-la. Saisissez-la parce que ce que vous recevez après, c'est très, très, très bon. Pour tout problème, il y a une solution. Pour cela, il faut prendre la bonne direction. C'est pour cela que les portes du centre d'accueil se trouvent quotidiennement ouvertes afin de vous aider à avoir un nouveau départ. Alors maintenant, c'est à vous la décision. Vous pouvez laisser le préjugé, vous pouvez laisser que les excuses vous empêchent de prendre cette décision. Comme vous pouvez, justement, maintenant que vous avez pris connaissance qu'il y a une solution pour vous, à travers cette attitude d'aller dans le centre d'accueil le plus proche chez vous, et vous pouvez alors donner ce pas. Et sûrement, vous allez voir que les choses que jusqu'à présent ne marchaient pas, les situations qui pour vous étaient impossibles, vous vous sentiez impuissant. Vous pouvez vaincre et vous pouvez avoir une nouvelle situation complètement transformée dans votre vie. Cela dépend maintenant de la décision que vous allez prendre. D'accord? Chers amis, a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Que le Tout-Puissant illumine votre vie. Et à la prochaine.